Ok, merci beaucoup. D'abord, je me présente. Je m'appelle Amadou Lamine Guissé, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier l'ambassade d'Autriche au Sénégal, qui a bien voulu initier cette journée d'échange entre le secteur privé autrichien et le Sénégal, dans toutes ses composantes, les institutions publiques, le secteur privé, la société civile, pour échanger sur les mécanismes innovants de financement dans le secteur de l'environnement, à travers des technologies nouvelles, adaptées et qui permettent de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la partie sénégalaise, nous avons présenté la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, dans le cadre du plan Sénégal émergent vert, qui est en phase de structuration. Et dans ce cadre, 6 secteurs prioritaires ont été identifiés. Le secteur de l'énergie, de l'industrie, la reforestation, le secteur de l'urbanisme, du cadre de vie et de l'agriculture. Et nous avons présenté à la partie autrichienne les opportunités de financement au Sénégal, les opportunités d'affaires au Sénégal et le cadre juridique, fiscal, incitatif au niveau du Sénégal. Et eux, ils sont venus pour nous faire des présentations et des offres d'opportunités d'affaires et de partenariat entre les deux pays. Mais je rappelle toujours dans le secteur de l'environnement et du développement durable à travers des financements et des mécanismes innovants. Et nous avons aussi noté qu'au-delà des ressources internes, le Sénégal a besoin de ressources extérieures, des partenaires pour accompagner le financement du plan Sénégal émergent. Ce qui fait que nous avons estimé, à travers notre contribution déterminée au niveau national, qui est notre feuille de route pour mettre en œuvre l'accord de Paris, un besoin de financement estimé à pratiquement 13 millions de dollars, dont 7,3 milliards de dollars dans le cadre de l'atténuation et 4,3 milliards de dollars dans le cadre de l'adaptation. Mais ce qu'on peut noter, c'est que nous magnifions cette forme de collaboration directe qui nous permet, entre les deux pays, de voir comment améliorer notre cadre d'échange, comment améliorer notre cadre de coopération pour davantage accompagner nos économies de manière dynamique, mais de manière gagnant-gagnant aussi, comme on le dit. Nous avons des opportunités au Sénégal, ils ont des opportunités en Autriche. Ensemble, avec nos partenaires, comment mettre tout ça en œuvre pour pouvoir faire bénéficier chacune des deux parties de l'expérience de l'autre. Et nous savons que nous sommes dans une dynamique irréversible ici au Sénégal de mettre en place des politiques incitatives, notamment dans le cadre du transport. Vous notez avec nous que nous avons des projets innovants qui impactent positivement sur l'environnement. Nous avons le TER, nous avons le BRT, nous avons le renouvellement du parc automobile du Sénégal. Ensuite, sur le plan de l'énergie, vous notez que nous sommes dans le cadre du mix énergétique. Et récemment, vous avez suivi même la sortie de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui avoue que le Sénégal est à presque 32% de mix énergétique. Et l'ambition, c'est d'aller au-delà avec des partenaires tels que l'Autriche, tels que l'Allemagne, tels que d'autres partenaires qui accompagnent le Sénégal dans cette dynamique. Dans le cadre de l'industrie, vous avez noté aussi les agropoles qui sont en train d'être installés. Et hier même, ou lundi passé, M. le ministre de l'Industrie a lancé l'agropole du centre au niveau de Bakomben. Et dans d'autres secteurs, l'agriculture, ainsi de suite, l'État du Sénégal est en train de faire des efforts immenses pour s'adapter et pour être résilient face au phénomène des changements climatiques. Est-ce qu'il y a des attentes précises dans le cadre de votre coopération? Évidemment, parce que, comme je l'ai rappelé, ce n'est pas une activité qui est tombée ex nihilo. C'est un long processus. Ils ont identifié les besoins du Sénégal. Nous avons fixé nos priorités et ensemble, nous verrons comment faire pour qu'on aille dans le même sens afin que ça soit bénéfique pour chaque partie. Et nous attendons beaucoup, et du côté sénégalais à travers le secteur privé, mais aussi et du côté autrichien à travers le secteur privé, pour voir ensemble comment ces deux secteurs-là pourront nouer des partenariats et éventuellement mettre en place des projets innovants qui vont impacter sur le devenir du Sénégal, mais aussi améliorer les conditions de vie et d'existence de nos populations. Non, là, je pense que, comme vous le savez, c'est un process. Nous avons mis en place le TER qui est fonctionnel. Aujourd'hui,
nous sommes en train de réaliser le BRT et demain, ce renouvellement du parc se fera parce que des études sont en train d'être faites, des partenaires sont trouvés, les véhicules qui devraient faire l'objet de renouvellement sont en train d'être recensés. Et récemment même, nous avons suivi une présentation avec les cadres du CETUD sur comment renouveler même les cars que nous appelons communément cars rapides ici au Sénégal, avec des cars solaires ou avec des cars qui vont fonctionner avec le mix, soit du diesel ou avec du gaz. Mais c'est une dynamique qui est là et je pense que sous peu, le Sénégal aura des véhicules mixtes et le Sénégal trouvera les moyens de renouveler son parc automobile. Et je voudrais remercier le secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement durable pour sa coopération, pour sa disponibilité de réaliser ce jour de Showcase Austria sur les technologies vertes made in Austria. Qu'est-ce qui suscite aujourd'hui l'intérêt de l'Autriche pour le Sénégal dans le secteur de l'environnement et du développement durable? Bon, les entreprises autrichiennes ont beaucoup de technologies à fournir, c'est dit, on dirait, à fournir. Les compétences clés sont l'énergie renouvelable, la mobilité électrique, la technologie urbaine, le tourisme, Alors, on a beaucoup de choses à offrir pour la coopération, pour intensifier la coopération avec le Sénégal. Et on a initié aussi une campagne en Autriche, une campagne mondiale pour relancer l'économie d'exploitation d'Autriche pendant et après la pandémie Covid. Non? Et on se concentre spécifiquement dans ces compétences clés que j'ai mentionnées, et spécialement l'énergie renouvelable. Et je crois qu'on peut développer notre relation bilatérale qui est basée sur le respect mutuel, sur des bases d'amitié. On peut développer ces relations bilatérales plus fortement.